à cause de son sommeil. Le premier point, nous avions dit que nous devons être éveillés. Nous ne devons pas avoir le sommeil spirituel. Qui, lorsque nous sommes dans le sommeil spirituel, il y a beaucoup de choses que nous perdons à cause du sommeil. Et le diable utilise parfois le sommeil spirituel pour nous détruire. Il a utilisé encore ce sommeil spirituel pour détruire cette femme en détruisant son fils. Et bien le mettre dans le Seigneur, en voyant que son fils était mort, elle a récupéré ce fils. Elle est allée vers l'autre femme qui avait mis aussi au monde un autre fils. Il a déposé le fils mort et il a récupéré le fils vivant. Mais le matin étant venu, la femme se levait, elle a observé et elle a constaté que son fils était celui qui était vivant et que son fils était celui qui était mort. La femme aussi, dont le fils était mort, elle a répliqué que fils est celui qui est vivant et ton fils est celui qui est mort. Mais l'élément clé pour que cette femme dise que ton fils est celui qui est mort, mon fils est celui qui est vivant. L'élément clé, c'était l'observation. Si la femme n'avait pas bien observé, elle allait enterrer un fils mort qui n'était pas son fils. C'est là où nous avions dit que Kokunda ebembe oyo ezali ya yote. N'enterre pas un cadavre qui ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais. C'est pourquoi dans la vie, à un certain moment, il faut rester calme. Rentrer en toi-même. Observer bien ta vie. À un certain moment, tu peux se dire que ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas la vie de mes enfants. Ça, ce n'est pas mon travail. Ça, ce n'est pas mon mariage. Il faut être observateur pour comprendre, pour connaître qui est réellement ton fils. Parce que le plan du diable, c'est faire les échanges. Nous ramener ceux qui sont morts et prendre ceux qui est vivant. Je déclare ce matin qu'on a pris de toi. Oh, ce matin que parce que ce qui est à toi, c'est ce qui est en vie. Ce qui est mort n'est pas à toi. Et pour comprendre que ce qui est mort n'est pas à moi, il faut rester quelques minutes et commencer bien à observer. Faut bien observer. Faut bien observer. Dans la vie, il ne faut pas trouver tout normal. Dans la vie, à un moment donné, il faut rester calme. Regarder ta vie d'hier et regarder ta vie d'aujourd'hui. Tu peux remarquer qu'il y a un ça ne va pas. Pour découvrir qu'il y a un ça ne va pas, il faut être observé. Et si tu découvres maintenant
observant que ce qui est mort n'est pas à toi, c'est alors que tu vas réclamer. La femme a observé. Elle a commencé à réclamer que je ne peux pas enterrer ce cadavre. Ce n'est pas mon cadavre. En s'élevant debout, la femme est allée. Elles sont arrivées jusqu'au roi Salomon. Qui n'est pas un Kumu Salomon. Et le roi Salomon a demandé le paix en disant, l'autre dit la même chose. Ton fils est celui qui est mort, mon fils est celui qui est vivant. L'autre réplique de la même manière. Ton fils est celui qui est mort, mon fils est celui qui est vivant. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de preuve. Je saurais comment trancher cette situation. C'est ainsi qu'il a demandé l'épée. Et je vous ai dit que dans Hébreux 4, l'épée c'est la parole. C'est l'épée à double tranchant. Il n'a pas demandé l'intelligence. Il n'a pas demandé, je ne sais pas moi, à quoi. Il a son conseiller. Tout ce qu'il a demandé, il dira apporte-moi l'épée. Et on l'a amené une épée en disant, je vais prendre celui qui est en vie, je vais le couper en deux. L'une prendra une partie et l'autre prendra une autre. Alléluia. Amen. C'est ainsi que la maman dont le fils était en vie a accepté de perdre son fils que de le voir mourir. Il a accepté parce qu'il a senti dans ses entrailles. Elle s'est dit en elle-même, au lieu qu'on coupe mon fils, j'accepte de le perdre, mais au moins que le fils reste en vie. C'est alors que le roi Salomon a rendu jugement en disant que prenez le fils qui vit, donnez à sa maman. Et la maman a récupéré son fils qui est en vie. Ce matin, que Dieu t'aide à récupérer ton fils qui est en vie. Que Dieu t'aide à récupérer ton fils qui est en vie. Ton fils n'est pas mort. Et le fils en question, ça peut être ton travail, ça peut être ta santé, ça peut être ta vie, ça peut être tes enfants, ça peut être l'intelligence. Tout ce qu'on t'a laissé. Aujourd'hui, il y aura aussi les échanges spirituel. C'est-à-dire nous allons récupérer ce qui est en vie et nous allons prendre ce qui est mort. Nous allons les retourner au diable. Voilà autour de ça qu'on a eu à partager. Et aujourd'hui, je vais clôturer la pensée de la semaine avec les psaumes 126, 1 à 6. Psaume 126, verset 1 à 6. Et pour ceux qui écrivent, vous allez relier Esdras 1 à 4. Là, ça va vous aider à comprendre ce que nous voulons dire ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et amen est très fort. Bien-aimé, dans ce psaume, déjà dans le verset premier, la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion,
Nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand Dieu ramena les captifs, quand Dieu ramena les captifs, nous étions comme dans un rêve. Où étaient les captifs que Dieu a-t-il ramenés à Sion? Comprenez avec moi que les captifs étaient à Babylone. Répète avec moi, Babylone. C'est là où étaient les captifs. Ils étaient là à Babylone en train de souffrir. En captivité. Mais Dieu a accepté de les ramener dans leur terre d'origine. C'est-à-dire à Jérusalem. Le fait de ramener le peuple qui était en captivité, du fait de les ramener à Jérusalem, c'est ce que nous appelons la restauration. Et je crois que ce matin, Dieu va te restaurer. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, en captivité, il n'était pas dans la joie. Déjà, si tu es sur une terre étrangère, tu ne seras jamais dans la joie. Ici, chez nous au Congo, tu peux marcher sans carte. Il n'y aura pas de problème. Mais si tu es à Paris, par exemple, tu es censé de marcher tout le temps avec les documents. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, tu peux rencontrer la police. C'est-à-dire que tu es là, mais tu n'es pas libre. Les Juifs aussi n'étaient pas libres. Ils n'étaient pas heureux. Ils n'étaient pas contents. Homme de Dieu, soyez le bienvenu. Oui. Soyez le bienvenu. Sentez-vous à l'aise. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? C'est-à-dire ce peuple-là, vu qu'ils étaient sur une terre étrangère, ils n'étaient pas heureux. Ils n'étaient pas contents. Comment pouvons-nous être contents sur une terre qui n'est pas la nôtre? Comment pouvons-nous être heureux sur une terre qui n'est pas la nôtre? Et ce peuple n'était pas content. En plus de ça, ils étaient dans la captivité. Ils étaient dans la souffrance. Ils étaient dans l'humiliation. Manger, c'était un problème. Vivre, c'était un problème. Mais le Dieu du ciel, c'est un Dieu qui restaure. Dieu n'a pas voulu les laisser toujours en captivité. Dieu a décidé de les libérer de la captivité vers Jérusalem. Autrement dit, Dieu a voulu ramener ces peuples de la captivité vers leur état initial. Alléluia. Amen. Dieu a voulu ramener ces peuples vers leur terre d'origine.
Dieu a voulu les ramener sur une terre où ils peuvent adorer calmement. Dieu ramena le peuple de Babylone vers la terre promise. Ton amen est où? Amen. Ton amen est où? Amen. Ton amen est où? Ce matin, je prie Dieu qu'il te ramène à ton état initial. Que Dieu ce matin te ramène vers ton état initial. Qu'il te ramène vers ton état initial. Écoutez, nous qui ont fait la comptabilité et les budgets, il y a un cours qu'on a appris, les assurances. Ces assurances-là servent à quoi? Même dans le cours de l'assurance, il y a un cours qu'on appelle, il y a un cours qu'on a appris sur la mutualité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si tu pars assurer ton véhicule, le jour où ce véhicule fait un accident, si tu avais assuré, tu vas amener cela et la société d'assurance va te rendre ta voiture à l'état initial. Amen. Même si la voiture était presque détruite, on ne va pas te rendre ta voiture détruite. On va te rendre ta voiture à l'état initial. C'est-à-dire quand Dieu parle de ramener, il parle de te retourner à ton état initial. Oh, est-ce que je parle au peuple de Dieu? C'est ce que j'appelle la restauration. Dieu ne va pas te continuer à te laisser sur une terre étrangère. Il va te ramener tes terres d'origine. Je prie Dieu, ce Dieu-là te restaure au nom de Jésus. Je disais que Dieu te restaure. Il te restaure au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est le jour de la restauration. Parle avec moi la restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Même si tu étais malade, même si tu étais devenu vieux, très fatigué, Dieu est capable de te retourner à ton état initial. Il te donne la peau d'un jeune de 14 ans ou 15 ans. C'est ça de retourner à l'état initial. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, tu as besoin de cette restauration. Maintenant, notre Dieu qui a ramené ce peuple, comment Dieu qui est invisible va-t-il prendre ce peuple? Je ne sais pas par ses ailes. Je ne sais pas s'il va faire par quoi. S'il va les transporter par les avions pour les ramener à Jérusalem. Non, il est Dieu. S'il veut restaurer, s'il veut ramener, il est le Dieu qui utilise les acteurs. Alléluia. Amen. Dieu utilise les acteurs pour l'accomplissement de sa promesse. Amen. Dans le livre d'Esdras,
Chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Tu verras là que Dieu a utilisé un acteur pour jouer les rôles. Et cet acteur-là s'appelait du nom de Cyrus. Cyrus. Alléluia. Amen. C'était un roi. Il était un roi. Un roi de Perse. Alléluia. Amen. C'était lui que Dieu a utilisé pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut te parler d'une chose. Mais s'il n'y a pas un acteur, comment c'est que Dieu a dit peut-il s'accomplir? C'est-à-dire pour que la chose là s'accomplisse, Dieu utilise les acteurs pour jouer un rôle. Là, moi-même, je dis Amen. Il utilise les acteurs pour jouer les rôles, afin que la promesse puisse s'accomplir. Et dans ce texte ici, Dieu a utilisé un acteur répondant du nom de Cyrus, qui était un roi. Il se lève un bon matin. Si vous lisez ce texte, vous allez comprendre que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Dieu a réveillé son esprit. C'est-à-dire il était là en train de dormir. Et Dieu vient le toucher. Dieu vient le réveiller. Dieu réveille son esprit. Et quand il se lève le matin, il signe un étude en disant à partir d'aujourd'hui que les Juifs qui sont à Babylone prennent leurs bagages et qu'ils retournent à Jérusalem. Et il dit aux Juifs, si vous êtes à côté d'un voisin, demandez-lui l'argent, demandez-lui de l'or. C'est-à-dire, si Dieu veut te restaurer, il ne va pas seulement te restaurer comme tu étais, il va te restaurer en exagérant. S'il veut te restaurer, il ne va pas seulement te restaurer comme tu étais. S'il veut te restaurer, il viendra te restaurer avec lui. Si vous lisez dans les livres de Job a perdu, Job était détruit. Et quand Dieu est venu le restaurer, la Bible me dit, Dieu lui a donné le double ce qu'il avait avant. Alors à ce moment-là, je lève ma main, je déclare que Dieu te restaure et qu'il te donne le double de ce que c'est ton amen qui me c'est ton amen qui me tu me dis amen très fort. Tu me dis amen très fort. Je lève ma main, je déclare ce matin, la restauration de Dieu viendra avec exagération. Ça viendra avec exagération. Tu auras le double de ce que tu as fait. Si avant tu as fait une maison, quand Dieu viendra te restaurer, tu n'auras plus une maison, tu auras beaucoup de maisons. Si tu étais malade, si Dieu vient te restaurer, tu n'auras pas seulement la bonne santé, il va restaurer même ta peau. Il va même rajouter encore quelque chose. Ah, je lève ma main, je déclare ce matin, le Dieu de restauration, il te restaure en
double de ce que tu as. Tu me dis le deuxième année. Que la restauration commence. Tu me dis le troisième année. Que la restauration commence. Amen. Amen. Ah. Dis avec moi restauration. Restauration. Dis avec moi restauration. Et ils ont récupéré l'argent. Ils ont récupéré de l'or. Dieu n'a pas voulu qu'il rentre à Jérusalem. Dieu a voulu les équiper. Bien-aimé, l'or et l'argent appartient à Dieu. Si tu me dis un amen, ah, ton amen n'est pas arrivé. Si tu me dis un amen, aujourd'hui, Dieu va te restaurer avec l'argent. Il va te restaurer avec de l'or. Mais écoutez, c'est que j'aime avec Dieu. Il est allé réveiller l'esprit de Syrie pour jouer un rôle. Écoutez, ce matin, que Dieu mette sur le chemin de ta destinée les personnes qui vont jouer un rôle pour l'accomplissement de ta promesse. Si je parle, la promesse de Dieu, c'est quelqu'un pour jouer le rôle. Cette promesse va tarder. Va tarder longtemps. C'est pourquoi nous avons besoin que Dieu réveille ton Syris. Amen. 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 Est-ce que je parle à une personne? Que Dieu mette sur ton chemin Syris capable d'aider la parole de Dieu sur toi afin que cette parole s'accomplisse. Tu me dis amen de plus que celui qui est à côté de toi. Ce matin, que Dieu mette un Syris qui est un homme, qui est une femme, qui va jouer un rôle pour l'accomplissement de la promesse qui t'a conçue. Ah, j'ai dit aujourd'hui, Dieu va te ramener à Jérusalem et il va utiliser Syris pour l'accomplissement de cette promesse. À ce matin, à ma qualité de l'évêque, je lève ma main et je déclare, tu me dis amen, que Dieu mette sur ton chemin un Syris de ta vie. Il mette sur ton chemin un homme qui va jouer un rôle pour l'accomplissement de ta promesse. Tu me dis alléluia. Je vois la promesse s'accomplir parce que sur ton chemin il y a un Syris. Il y a un Syris. Il y a un Syris. Je disais il y a un Syris. Je suis il y a un Syris. Oh, tu me dis amen, il y a un Syris. J'insiste encore. Il y a un Syris. Il y a un Syris. Il y a besoin de Syris. Il peut venir te dire que Dieu m'a touché de te donner l'argent. Un Syris est en train de venir. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Un Syris est en train de venir. Je dis peu importe l'état, le Syris viendra vers toi et il va t'aider afin que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Un Syris. C'est mon corps. Dis à ton voisin. Touche-lui. Dites à lui. Mette sur ton chemin un Syris. C'est mon corps. Amen. Amen. Est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu l'as dit? Est-ce qu'il croit? Il croit à cette parole. Écoutez. Cette prophétie ici a été donnée par Jérémie il y a des années et des années. C'est une prophétie qui a fait 70 ans. Mais ça finit par se réaliser.
Ça a traîné pourquoi? Cette prophétie a traîné parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour jouer un rôle. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas quelqu'un qui devrait jouer un rôle. Jusqu'à ce que c'est lui qui devrait jouer le rôle. C'est ainsi que la prophétie s'est réalisée. Alléluia. Amen. Des fois, les prophéties que nous avons tirent dans nos vies, lorsqu'il n'y a pas les agents pour jouer les rôles, nous aider à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin des gens. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer à Dieu? J'acclame, j'ai besoin des gens. Amen. Amen. Comme le Velaten a posé à motote. Tu as besoin d'une personne. Tu as besoin de ces Syriens. Amen. Écoutez. Yoka. Un homme prudent. Moto ya sala keba. C'est celui qui ne néglige pas de relations. Eza moto ya chaka pembeni te baboyokani. Un homme prudent. Moto ya sala keba. C'est celui qui entretient des bonheurs. Eza moto ya lengela ka baboyokani ya malamu. Amen. Amen. Mais les moins intelligents, pe bato ya bazoba babolole, c'est celui qui a l'habitude de dire eza moto aza momesano ya koloba akende na ye na kokende na ye wapi. Akende na ye na okende na ye wapi. Il peut être important motuya dans l'avenir, lobi mais moins important kasi azangi tina dans le présent. Lelo na yo. Amen. 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 Ton amen est où? Amen. Écoute, Yoka. Jérémie donne cette prophétie. Ça fait 70 ans. Jusqu'à ce que Cyrus a régné et il a écrit cette édite autorisant cette fois-là de la prophétie de s'accomplir. Écoutez, Yoka. je sais que tu as la prophétie sur toi. Amen. Si tu n'as pas la prophétie, même ta maman, ton papa, ce qu'il te disait, que mon nanga kokoma mutu munene, fais de cette parole une prophétie. Alléluia. Amen. Fais de cette parole-là une prophétie. Et ma prière à moi, non seulement Dieu va accomplir, mais il va accomplir avec exagération. Il va accomplir avec exagération. Il va accomplir avec exagération. Que Dieu exagère dans l'accomplissement de ses promesses. Que Dieu exagère. Qu'il exagère. Et moi je crois, ce matin, tu n'es pas venu comme un spectateur, mais tu y es venu comme un acteur qui vivra l'accomplissement de toutes tes paroles qui ont été dites sur ton sujet. Si on a dit que toi, tu seras grand, moi je déclare en élevant ma main vers les cieux que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Je dis amen. Que cela s'accomplisse. Parce que la Bible me dit la parole ou la prophétie qui a été dite sur toi, même si elle tarde, attends-la. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche. Elle marche vers son terme. Et cette prophétie s'accomplira certainement. Je dis ce matin, la prophétie s'accomplira certainement. Si on a dit que tu vas se marier, tu vas réellement se marier. Si on a dit
auras le travail, tu vas réellement avoir le travail. Si on a dit, tu auras beaucoup d'enfants, tu en auras. Quel que soit l'état et les circonstances, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Car ainsi dit l'Éternel, il a ainsi fait l'Éternel, que Dieu fasse ce qu'il a dit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est le Dieu glorieux. Dis à ton voisin qu'il accomplisse ce qu'il a dit pour toi. Amen. Qu'il accomplisse ce qu'il a dit pour toi. Amen. Qu'il accomplisse ce qu'il a dit pour toi. Que Dieu accomplisse. Écoutez. Un jour, dans 2 Rois, chapitre 7, il y a encore les acteurs là. Le prophète Élisée se lève. Et il dit, demain, les choses à manger vont baisser les prix à un niveau extraordinaire. Supposons que le pain coûte 1000 francs. Un prophète se lève et il te dit, demain, le pain reviendra à 100 francs. Est-ce que tu vas croire? Tu commences à imaginer 100 francs. Parfois, c'est que les prophètes disent. Parfois, tu commences à regarder. Est-ce que c'est vrai? Ou c'est Dieu qui me flatte? Dieu n'est pas flatté. C'est qu'il dit. Reste oui. Oh Dieu. J'aime ce Dieu-là. Et le prophète Élisée a prononcé il prononce cette parole dans quel contexte? Dans le contexte où la famine est en train de battre record. Une grande famine. Et le peuple était en train de pleurer. À cause de la faim, les femmes pouvaient même s'attendre pour manger leurs enfants. C'est pendant cette période où une voisine arrive. Il dit maman, nous sommes arrivés au bout. Aujourd'hui, on va préparer le bouillon de ton enfant. On va le manger aujourd'hui. Et demain on mangera le mien. C'est pendant cette période où le prophète se lève. Il dit demain, les choses faut baisser les prix. Écoutez, l'aide du camp, il était à côté du roi. Il a dit même si Dieu ouvrira cette parole ne s'accomplira pas. Le prophète lui dit, toi tu les verras et tu ne mangeras pas. Écoute, si Dieu te dit, s'il prend le risque de te dire, prends aussi le risque de croire. Parce que si tu ne crois pas, tu les verras de tes yeux, mais tu ne les vivras pas. Amen. Ton amen m'embête. Il faut accepter. Il faut accepter. Il faut croire à la parole de Dieu. Écoutez, moi j'étais au village. Un prophète à Mobutu. Il m'a dit, toi tu iras très loin. Je te vois arriver à Kinshasa. Pendant cette période, on n'avait ni frère ni sœur à Kinshasa. Comment tu pouvais imaginer que cela va arriver? Pendant cette période, on pêchait sur les fleuves ici. Notre activité principale, c'était les chiens, c'était aussi la pêche. Comment tu pouvais imaginer que ça pouvait passer, que ça pouvait s'accomplir? C'est pendant cette période, si vous voyez un avion passer à haut, tu dis avion bonjour. Mais
aujourd'hui, est-ce que je suis à Kinshasa? Alléluia. Amen. Je vous dis, est-ce que je suis à Kinshasa? Ou je ne suis pas à Kinshasa? Dis-moi amen, je te dis. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Oh, il y a le belinga amen et ça le belinga. Oh, le bi amen et mi balé ça le belinga. Écoutez, quand il a prononcé cette parole, c'est passé comme ça. Alors qu'il y avait 4 lépreux. Les 4 lépreux étaient là, rejetés dans la ville. Dieu peut utiliser ceux qui sont en dehors de toi pour l'accomplissement. Dis-moi amen. Est-ce que je peux prêcher comme je le fais? Encourage-moi avec un amen. Ces 4 lépreux étaient rejetés à cause de leur lèpre. Parce qu'en Israël, quelqu'un qui souffrait de la lèpre était considéré impur. Il ne pouvait pas rester avec les gens. On les a jetés en dehors du camp. Et ils étaient là en train de souffrir. Écoutez bien les mains. Parfois, c'est toujours les gens que tu jettes que Dieu va utiliser pour l'accomplissement de la promesse. Parfois, ce sont les gens qui sont dehors, les négligés là, les rejetés là, les là. Parfois, ce sont ces gens que Dieu utilise pour l'accomplissement de la promesse. Écoutez, ces gens-là qui étaient dehors du camp, ces jours-là, ils se sont dit, aujourd'hui, nous entrerons dans la vie. S'il faut nous laisser mourir, alors nous mourrons. S'il faut accepter de nous laisser mourir, alors nous entrerons vivants. Alléluia. Amen. Et ces gens-là, des 4 lépreux, ils ont commencé à marcher. Et en marchant, dans le cas des ennemis, ils ont entendu le bruit des chars. Ils ont entendu le bruit des grandes armes. Et les gens de la ville se sont dit, si nous restons ici, Israël certainement, il s'est coalisé avec les autres pour nous tuer. Alors dans ce cas-là, fuyons. Ils ont fui. Et les 4 lépreux sont entrés dans la ville. Ils ont récupéré les choses. Ils ont récupéré la nourriture. Et ils sont allés informer au roi de venir se réjouir avec eux. Et le roi a envoyé les gens. Ils ont récupéré de la nourriture jusqu'à ce que les prix que le prophète avait prophétisé au même jour, comme ça a été dit, les prix a baissé. Ça s'appelle l'accomplissement de 24 heures. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? S'il y a des prophéties qui tardent ce matin, que Dieu accomplisse une prophétie à 24 heures. À ta façon de me dire amen, je le jette devant la porte. Je dis comme je suis en train de prophétiser. Et s'il me parle l'Éternel, c'est moi ici. Ne va pas terminer. Tu vivras l'accomplissement de la promesse. Et si tu me dis amen très fort, que le miracle commence à 24 heures. Tu me dis amen plus que ton voisin, que cela s'accomplisse déjà la journée de demain. Ah, si tu ne vois pas quelqu'un dire amen à côté de toi, récupère même sa bénédiction. Je lève ma main, je déclare ce matin, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir ce matin.
Je dis ça s'accomplira ce matin. Oh, j'insiste, ça s'accomplira ce matin. Na déclaré les lots. Téléphone na yo elle la dimanche. Amen na yo esawa. Na lobi ata dimanche alelo. Babenga yo. Pona kokokisa ya bilaka. Mama kaka ndenge telemi oseleli lo oyo. Kokokisa na fina yo. Na tomboli lo boko na ngana déclaré. Zamba a utilisé batu ya baba. Qu'il utilise les lépreux comme les acteurs pour l'accomplissement de ta promesse. Tu me dis alléluia. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 4 lépreux, c'était les acteurs pour jouer le rôle d'accomplissement de la promesse de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Tala. Zambe atindikelanga yo moto. Il t'envoie quelqu'un. Ataza na valeur était. Il n'a pas de valeur. Mais asunga yo okotana bilaka. Qui te fasse entrer dans tes promesses. Amen. Amen. Asola yo ya koloba amen. Ta façon de me dire amen. Olobi amen ko lenga fose na yo. Plus que ton voisin. Inaka yango yo kokisa bana bana kaka. Olobelinga amen ya bien. Olobelinga amen ya bien. Nalobi amen ele kaya voisin na yo. Inaka na yo. Eko kisama tale lo solo lobi yango. Loba amen swa mi balena yo ngaya. Olobelinga amen ya misato scenario. Olobi amen ya mileka scenario. Kaka nengo zobeta mulolo. Babetela yo pe mulolo. Ceci n'est déjà pour toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens insignifiants. Les gens sans valeur. Dieu les a utilisés. Parfois Dieu utilise les choses viles pour confondre les choses sages. C'est pourquoi dans la vie, ne s'estimez pas quelqu'un. Ne négligez pas quelqu'un. La vie nous réserve des surprises. Parfois, celui que tu négliges là, il peut être un agent qui jouera un rôle dans ta vie. Est-ce que je parle à Est-ce que je parle à une personne? Que Dieu te donne ce genre de personnes. Que Dieu te donne ce genre de personnes. Que Dieu te donne ce genre de personnes. Que Dieu te donne les gens de personnes qui vont jouer les rôles. Pas ceux-là qui jouent le rôle négatif, non. Nous voulons les gens qui jouent le rôle positif. Les gens qui nous aident à avancer. Pas les gens qui nous aident à nous dépouiller. Mais les gens qui nous aident à avancer. Le verset 1. Ici Dieu avait déjà ramené les captifs. Alléluia. Il avait déjà ramené. Mais regarde quelque chose qui se trouve dans le verset 4. Dans le verset 4, la Bible dit, là c'est le psalamiste qui dit, Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans les midis. Comme les ruisseaux dans les midis. Oh, mais si moi j'étais toi, j'allais me poser la question. Mais tu nous as déjà ramené encore. Dans les premiers versets. Comment dans les 4e versets tu parles encore que Dieu nous ramène encore. Comprenez que Dieu avait ramené ses peuples encore de Babylone vers Jérusalem. C'est pourquoi si tu lis bien le premier verset, tu vas comprendre que c'était dans le passé. Nous étions comme dans un rêve. C'est dans le passé. Alléluia. Amen. Maintenant, le psalamiste comprend que Dieu, il est le Dieu qui répète les mêmes choses.
Dis-moi amen. Amen. Il est le Dieu. Parce que dans la vie, il y a les déjà faits et il y a encore les pas encore. Amen. Maintenant, dans le premier verset, là, on parle de déjà faits. Donc Dieu avait déjà ramené. Et le psalmiste comprend que le Dieu qui avait ramené dans le premier verset, il peut répéter encore la même action dans le quatrième verset. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que David s'est basé sur le témoignage passé. Il a basé sa foi sur le témoignage passé. Il s'est dit que Dieu va encore faire la même chose. La restauration c'est quoi? C'est rappeler à Dieu ce qu'il a fait dans le passé, qu'il le fasse encore. Amen. 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 Si c'est pour Dieu que tu acclames, faites-le. Je dis si c'est pour Dieu, faites-le. La restauration, ça signifie ne pas négliger ce que Dieu a fait dans le passé. Croire que dans le passé, il y a des choses merveilleuses que Dieu a déjà fait. Et croire que le Dieu qui a ramené peut ramener encore. Amen. 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 Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le Dieu qui t'avait béni dans le passé, aujourd'hui, il peut le faire encore. Je dis le Dieu qui t'avait aidé dans le passé, ta vie n'était pas aisée. Toi tu étais béni dans le passé, tu as fait les moyens. Dans le passé, tu étais en bonne santé. Dans le passé, tu as fait des relations. Dans le passé, Dieu t'avait visité. Mais aujourd'hui, rien n'est mal. Aujourd'hui, rien n'est mal. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, tu as envie de pleurer. Ta vie aujourd'hui semble à rien. Mais croyez-moi que le Dieu qui a fait dans le passé peut faire encore. Et ce matin, le Dieu qui t'avait visité, qu'il te visite encore. Qu'il te visite encore. Il est le Dieu qui répète les mêmes choses. Le Dieu de monotonie. Alléluia. Alléluia. Cela me fait comprendre qu'il y a un homme qui était élevé. Son nom c'était qui? Daniel. Il a été élevé où? À Babylone. Sur une terre étrangère. Mais Daniel, ne te tape pas la poitrine. Ne crois pas que tu es le seul à être élevé sur une terre étrangère. Si tu retournes dans le passé, il y a un homme appelé Joseph qui a été aussi élevé sur une terre. Le Dieu qui a fait avec Joseph a fait encore avec Daniel les mêmes choses, les mêmes rythmes. Zambe oyo apambola yo, apambolela ngai yo lisusu. Nalobi oyo avisita yo, akosala lolenge moko ndenge asalela yo. Lolenge ekolobela nga amen. On dirait avisita yo. Nalobi zambe oyo avisita na 30 ans. Na ale oyo asala makambo ndenge asalaka. Asala yango lisusu. Na omo
Namona mutumoko. Je vois quelqu'un. Azokota na saison. Yako vivre restauration. Dans la saison de la restauration. Aloba asala lisusu. Il passe encore. Asala lisusu. Il passe encore. Mais Anna. Anna. Kokanisa teke. Anna ne pense pas que tu es la première. Kozanga kobota. À ne pas en mettre ton nom. Avant toi. Ezana koko na yo. Il y avait ta Sarah. Yebe azanga kibana. Elle aussi avait pas. Mais là il. C'est meilleur salagi na Sarah. Amusala pe na yo. Na lingi na yebi se mutumoko. Je veux dire à quelqu'un. Na tongo ya lelo. Zembe oya salaka. C'est qui avait fait ya lelo. Oya salela yo kana. C'est qui avait dans le passé. Sala lisusu. Il passe encore. Yebi se fase na yo. Sala lisusu. Il passe encore. Yebi se ya sala lisusu. Il passe encore. Nani asondi makelelo nzome usale ya Yesu. Aujourd'hui Dieu va faire pour lui. Nani asondi makelelo nzome usale ya Yesu. Pour lui encore. Obeti mulolo abaka usale ya Yesu. Que Dieu fasse encore dans ta vie. Nalobi obeti yango bien. Asale na Yesu. Dieu le fasse encore. Olobi ameni ya malunga. Asale na Yesu. Dieu le fasse encore. Olobi ameni ya bien. Asale na Yesu. Dieu le fasse encore. Yebi se fase na yo. Asale na Yesu. Fasse encore. Elingi koloba nini? Ça veut dire quoi? Zembe oyo apesa yo bana. Dieu qui a donné. Apesa lisusu. Il donne encore. Zembe oyo apesa yo busala. Dieu qui t'a donné du travail. Dans le passé. Asala nini? Fasse quoi? Qu'il le fasse encore. Nayoki yote asala nini? Fasse encore. Nayoki yote asala nini? Fasse quoi? Kaka ndenge uti na mbebo na yo. Asala na yo leo. Qu'il le fasse aujourd'hui. Qu'il le fasse encore. Qu'il le fasse encore. Qu'il le fasse encore. C'est ce que nous appelons la restauration. La restauration, c'est Dieu qui fit les mêmes choses qu'il a fait dans le passé. Il le fera encore. Je ferme ma Bible, il le fera encore. Je ferme ma Bible, il le fera encore. Je ferme la Bible, il le fera encore. Je ferme ma Bible, il le fera encore. Mais il le fera comment? C'est là où je vais chuter. Lisez-moi dans cette Bible les paroles de vie. Il le fera comment? Regarde comment il le fera. Psaume 126, 6e verset. Oh là là, rapide, rapide. 126. Verset 6. Psaume 126. Ouais. Quand le Seigneur a rendu son ancienne situation à Jérusalem, il a ramené encore à Jérusalem. Nous étions comme dans un rêve. Nous étions comme dans... Ah, tu as commencé quel verset? Lisez le verset 6 directement. Les paysans s'en vont. Les paysans s'en vont. Il s'en va en pleurant. Non, lisez 5. 5. Oui. Ceux qui sèment dans les larmes, oui, récoltent en chantant. Lisez 4. Lisez 4. 4. Oui. Seigneur, rends-nous notre ancienne situation. Rends-nous notre ancienne situation. Comme tu fais revenir l'eau dans le désert du Negev. Parce que la Bible ici détermine comme c'est écrit en hébreu. Seigneur, rends-nous notre ancienne situation. Retourne-nous notre ancienne situation. Comme tu fais revenir l'eau dans le désert du Negev. Le désert de Negev. Alléluia. Amen. Maintenant ce désert-là reste pendant 11 mois. Dans la sécheresse. Il n'y a pas de l'eau. Mais le 12e mois, Dieu ramène l'eau. Et du coup, là où il y avait le désert, c'est rempli maintenant d'eau.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est que 11 mois n'a pas donné le 12e mois, un seul mois a donné ce que les 11 mois n'a pas donné. Qu'est-ce que je voulais dire? Que si Dieu veut restaurer, il ne va pas restaurer avec lenteur. Il va restaurer avec accélération et rapidité au-delà de votre imagination. Est-ce que je parlais quelque chose? Banzala ya 11 mois. Les familles de 11 mois. Na 12e mois nzambe atondisi yo. Au 12e mois Dieu te rassasie. Et tu vis toutes les familles de 11 mois. Amen la yo ezoka bisaka. Ton amen m'étonne. Ça veut dire mwana moko auti classe ya midi. Un enfant qui revient de l'école à midi. Akanisi mama na ye asi alambi. Il pense que sa mère a déjà préparé. Aya nanda ko boyende mama na ya lobi. Et sa mère lui dit kendo somba pondo na we. Ah, va acheter le fer de manioc au marché. Alors qu'azala genanza. Oh, lui avait faim. Mais maman yebisi ye surprise agréable. Mais la maman lui montre une surprise agréable. Avant que tu ailles au marché. Na bombela ki yo mwana somoko na likolo na mobaki. D'abord. Après au marché. La tombo lino bobo na déclaré. La tongo ya lelo. Zambe. Akofere récupérer yo na balaboko. Biloko oyo perdra. Batango mulai. Alopelanga ameri ya Lobana no nambala moko na yo. Lobana no nambala moko. Répète la moko. En une fois. Lobali su nambala moko. En une fois. Oboni biloko perdra de pour bota manayo. Chilelo. Année oyo ya 2026. Zambe azo s'organiser na lola. Apese langa yo babiloko wana. E batu ya bokili batali yo. Batali yo boye. Batali yo boye. Babosali bampia kana yo. Il y a 10 ans, Babosali banzala na yo. Il y a 20 ans, Olobelinga amene asale la yo. Dieu le fasse pour toi. Mai wana etonda kana désert na mbala moko. Cette eau s'est remplie dans le désert en une fois. Avec rapidité. Nambangu. Est-ce que oyaki lobby? Là où tu étais venu. Okuti mpiaka. Oyelelo. Okuti mayesi etondi. Tala. Regarde. Bato bayebela yo na mpiaka. Les gens te connaissent à ane oyo. Cette année. Bakoya. Ils viendront. Kokuta yo. Mayesi etondi. Lobelanga ameri ya bien. Lobelanga ameri ya bien. Mbala oyo bampiaka ya bambula ebele bakrise ya bambula ebele bakozanga promotion ya bambula ebele ane oyo okomata ozalaki sous directeur okomi directeur olongwe directeur okomi numéro 1 olongwe numéro 1 okomi ministre olongwe est-ce que nakoprendre na motu moko lelo Zambe la lola Apresse langa yo Avec rapidité Eloko oyo osanga Oyo bato bachole na yo Oyo bato bafinge na yo Zambe azopese langa yo Na ose la meni ya mama wana Polelo na ye koloba pona mama wana Kata ndego solo belanga amen Maye ya na lombango Eya kotondisa Bato batala yo Balobi yango Asimbi kisi Obi asimbi ye kisi Ah oui Amen Ah oui Amen Ah oui Amen ngana yoka penza bato bazotonga ngake oyebi te pasteur wana za na nguma asanzelaka yeba mbongo. Moi j'ai entendu les gens en train de me critiquer que j'ai un boa qui vomit de l'argent pour moi. Il était en train de me critiquer. Si tu vois comme si tu vas voir comme il a un boa qui vomit de l'argent. Que secret nanga eza nzambe ya restauration secret nanga secret nanga nguma te nandimelanga nguma te nandimelanga yesu ya rapidité oyo lokotanga na mboka amemanga na Kinshasa apesanga mapango na Kinshasa napamoli loboko nadeklare nzambe apamolelanga yo olobelinga ameri ya bien lobelanga ameri ya bien
Lobelanga Mary ya bien. Lobelanga Mary ya bien. Et puis crieusement. Ah, naruka moi. Lobi nazalaki na ngomba na so sambela. Hier papa était à la montagne en train de prier. Quand il priait, la même personne qui l'a critiqué, il a appelé. Il lui a demandé encore de l'argent. Oh papa, papa, aide-moi. Que j'achète à mon enfant même du lait. Parce que j'ai dit ces choses. Ah, que l'argent parte, que l'argent reste. Je lui ai envoyé. Qui demeure. Il a mangé la Yesu atombolaka. Lobelanga ameri ya bien. Yesu atombolena yo. Akotombola yo na lombangu. Osi amona libala ya une semaine. Lundi ba prédoté. Mardi ba doté. Samedi coutumier. Dimanche pelele. Yambala oyo. Ekoyana lombangu. Lobelanga ameni ya mafasana yo. Lobelanga ameni ya mibale. Loba ameni ya misatu. Lobelanga ameni ya mibale. Bible lobi. Oya lonaka. Nakolela. Abukaka. Na yeseko. Galina ya bisayo. Kolela liboso ya batute. Lela liboso ya nza. Oya lelaka. Eza semence. Oyo yo lonaka. Tango solela. Zambelanga. Musale zokende liboso. Zambelanga. Si yabana nanga. Ezwa vasete. Ozolela. Obosanaka. Kema ya miso na yo. Ezalaka. Eyaka kwa rose semence. Lelo. Zambe afuta kolela na yo. Lobelanga ameri ya bien. Lobelanga ameri ya bien. Omoni eloko yo elelisa yo. Eloko elelisa yo. Ane oyo. Okobuka yango. Aba cri de joie. Na yoki amene wana. Lobelanga ameri ya bien. Nasaka. Lelo. Na yoko lobela. Ndeko yasi alela. Eloko elelisa yo wana. Zambe lelo. Apesa yo yango. Bamisusu. Balela kaliboso ya batutu. Mebutu. Mais la nuit, Yemoko. Lui-même, Atalifi ya bana. il regarde la vie de cet enfant. Atalifi na ye. Il regarde sa vie. Les larmes commencent à couler. Les larmes étaient là. C'est une sémence. C'est toi qui dis. Yamona déclaré. Pourquoi j'ai déclaré? Eloko nyonso elelisa yo. Tout ce qui t'a fait Nzambe akopia yo yango. que Dieu te le donne. Lelo Nzambe apesa yo Que yango. Dieu te le donne. Nalobi beta cri de joie. C'est cri de joie. Tango bazozonga. Il rentrait. Tango Il bazozonga. rentrait. Bazalaki na bowumbu. Ils étaient dans les bazozonga. Il rentrait. Na bakri de joie. Bazozonga. Na bakri ya esengo. Bazozonga. Na bazobeta milolo. Bazozonga. Bazobeta kelelo. Bazozonga. Bazobeta milolo. Bazoyebisa yo. Yane oyo. Eloko elelisa yo. Ekosekisa yo. Eloko elelisa yo. Ekotombola yo. Eloko elelisa yo. Yakabasanda boshi. Natomboli loboko. Na déclaré. Ane oyo. Okoseka. Sekana no mamuke. Sekana no mamuke. Sekana skona mulolo. Sekana no 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 mulolo. Kuna na suga na yoki binote. Sekana no mulolo. Je ne vous assure pas. Que Dieu te fasse rire. Dieu te fasse rire. Eloko elelisa yo. Qui t'a fait pleurer. Lelo esekisa yo. Je dis que ça te fasse rire. Amen. L'homme a chanté un cantique. Elle chantait et disait ceci. Continuez. Tobande la place wana. Mai ya miso na ngaye. Est-ce que soyez comme le wana? Oyo nazanga kilo.
ekomi yanga moninga oninga nanga ya tango nyonso komona ye nani se Yesu Nzambe awanga na kanga ite ya wangana yo atakai na pasi bapota ya motema nanga akauselanga yo yango akausa yango kikati na pasi yotikaki ngaite songela moninga nanga yata monyoso seyo Yesu Nzambe tele maisika Yesu amiyo lève-toi là où tu es atangai na pasi bapota ya